Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la finale de la Ligue des Champions, le match tant attendu qui se déroulera le 10 mai entre Manchester City et l'Inter de Milan. Deux cadors européens entre une équipe italienne qui a déjà remporté la Ligue des Champions alors que les Anglais ne l'ont jamais fait. Avant d'attaquer l'analyse, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP qui est actuellement certes en maintenance, mais n'hésitez pas à venir y jeter un coup d'œil dès qu'il sera de nouveau opérationnel. N'hésitez pas également à aller sur les réseaux sociaux, Telegram, Instagram et Twitter, où il y a une code safe et une code fun tous les jours, même actuellement, où c'est un peu le creux au niveau du football. N'oubliez pas de mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, et également votre petit pouce pour faire remonter la vidéo le plus haut possible, et surtout abonnez-vous, on est au-delà des 13 800, c'est monumental. Et on commence par cette grosse affiche pour finir la saison 2022-2023 avec Manchester City contre l'Inter de Milan. Les Anglais sont champions d'Angleterre une fois de plus. Ils règnent vraiment sur le championnat anglais. Ils ont réussi finalement à prendre le dessus sur Arsenal qui avait quasiment dominé toute la saison. Mais City a réussi sur la fin à les surpasser avec beaucoup de matchs en retard et également la confrontation à l'aller et au retour qui a tourné à l'avantage des hommes de Guardiola. Ils finissent donc avec 5 points d'avance, mais n'enlevons rien à la saison des Gunners. En tout cas, Manchester City a déjà un titre. Ils ont gagné contre Manchester United la Cup. Ils sont donc avec un possible triplé cette saison, championnat d'Angleterre, Cup et donc Ligue des Champions. Rappelons que cette saison a été tout de même assez irrégulière, surtout avant la Coupe du Monde. Ils ont malheureusement pour certaines équipes, ils avaient mis un gros coup d'accélérateur après la World Cup. Si on se remémore, au mois d'août, ils avaient perdu le Community Shield contre Liverpool 3-1 et avaient accusé pas mal de retard sur Arsenal qui faisait un parcours parfait alors que Manchester City s'était fait accrocher par pas mal d'équipes à l'extérieur comme à West Ham, à Newcastle, à Aston Villa et avait perdu juste avant la coupure internationale contre Brentford à la maison. Mais on connaît l'objectif suprême de Manchester City, c'est de gagner la coupe aux grandes oreilles. Ils avaient commencé cette campagne européenne dans un groupe où il y avait Dortmund, il y avait Copenhague et également Séville, avec un gros coup d'accélérateur, 3 matchs, 3 victoires pour les 3 premières rencontres. Puis ils avaient géré leur avance avec 2 matchs nuls à Copenhague et à Dortmund et avaient réussi pour finir la phase de groupe par une victoire 3-1 contre Séville. Ensuite, lors des phases à élimination directe, ils avaient éliminé Leipzig, faisant match nul au match aller et gagnant 7-0 au match retour avec un match assez compliqué au niveau des décisions arbitrales. Puis, ils ont montré leur supériorité contre des gros bras européens comme le Bayern de Munich et dernièrement le Real de Madrid, gagnant à chaque fois assez facilement à la maison et faisant match nul à l'extérieur. Du côté de l'Inter de Milan, c'est assez inespéré cette finale de Ligue des Champions car la saison s'est certes bien terminée en Serie A où ils ont occupé une 3e place. Ils finissent à 2 points de la Lazio de Rome. Mais ça n'a pas été aussi facile. Rappelons que la Juventus a pris des points de pénalité, donc ils étaient souvent au-dessus de l'Inter de Milan. L'AC Milan, leur rival historique, a été quelquefois au-dessus d'eux. Ils étaient même des fois derrière l'Atalanta de Bergame, donc étaient en dehors du top 4. Ils ont donc réussi, grâce à une très belle série en fin de saison, à remonter donc sur le podium. Ils ont surtout réussi à gagner 11 de leurs 12 dernières rencontres, toutes compétitions confondues. La seule défaite a été contre Naples, 3-1. Et encore, ils avaient réussi à revenir dans les 10 dernières minutes et à faire un but partout. Mais les Napolitains voulaient absolument marquer du sceau du Napoli, ce championnat de Serie A de cette saison 2022-2023. Les Interistes étaient pourtant tombés dans une poule très compliquée où il y avait le FC Barcelone, le Bayern de Munich et seulement Viktoria Pilsen pour peut-être finir au pire 3e. Ils ont réussi à passer devant le FC Barcelone, gagnant à l'aller 1-0 même si ça avait été plutôt un hold-up et faisant 3 buts partout donc au Camp Nou. Ça a permis de valider cette seconde place car il n'y a pas eu débat contre les Bavarois où ils ont perdu à l'aller et au retour assez logiquement. Dans la phase à élimination directe, ils sont tombés contre 2 clubs portugais, le FC Porto et le Benfica Lisbonne, gagnant à chaque fois au match aller et faisant match nul au match retour, permettant donc de valider cette place en demi-finale où il y a eu un derby milanais et ils ont réussi à garder leur cage inviolée, faisant 2-0 au match aller et 1-0 au match retour, très important donc pour valider ce ticket pour cette finale contre Manchester City.
On rappellera tout de même que l'Inter vient de remporter la Coupe d'Italie contre la Fiorentina, c'était il y a très peu de temps, donc ils espèrent remporter un second trophée, ce qui serait vraiment inespéré vu le début de saison des Nerazzurri. Mon pronostic sur cette rencontre sera une victoire de Manchester City 2-0. Je verrai le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 2,10 qui peut faire plus office de cote fun. Et je donnerai une cote un peu plus sécurisée avec le plus de 1,5 but pour les Anglais sur la rencontre avec une cote à 1,55. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre bientôt. La Ligue des Nations et les matchs amicaux. N'oubliez pas donc de venir voir mes vidéos. Tchou les bambins!